Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Bienvenue encore en ce moment. Et est-ce que vous savez qu'il y a des fois, nous rentrons dans certaines situations où nous sommes confrontés à certaines réalités, et ces réalités nous amènent qu'en amitié, la relation amicale n'est pas aussi simple. Parce que des fois, nous confions nos secrets, certaines choses à une personne, et on voit que cette personne n'a divigue cela. Ou bien soit, nous, on prend la personne pour notre ami, mais pour l'autre, ce n'est pas le cas. Peut-être tu as voulu être à son mariage, mais elle t'a écarté carrément de son mariage et même peut-être de la naissance. Et bon, bref, sur certaines choses, on te met à l'écart. Et ces choses-là t'amènent à te poser des questions et à te dire que bon, est-ce que l'amitié est encore possible? Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans Lévitique 19, le verset 16, il dit « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Donc, c'est important que dans une relation amicale, il est important que tu puisses être une personne qui ne se venge pas. Tu ne dois pas te venger parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune. Quand tu gardes la rancune, c'est pourquoi? Ça n'a pas lieu d'être parce que toi-même, tu te rends malade au fait. Tu te rends malade. Mais la Bible nous dit, par contre, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Est-ce que toi-même, tu vas vouloir garder rancune contre toi? Non, tu ne vas pas vouloir cela. Donc, contre ton prochain, tu ne peux pas garder rancune parce que la personne ne t'a pas aidé, la personne n'est pas intervenue dans telle situation, la personne n'a pas fait telle chose. Non. Tu ne vas pas chercher à garder rancune, non. Tu dois chercher à enlever cette personne dans ton cœur et à chercher à comprendre pourquoi cette personne s'est comportée comme ça. Donc, tu dois choisir de pardonner. C'est surhumain, oui. C'est surhumain, oui. Mais la Bible te dit de pardonner. Tu dois pardonner. Et si tu pardonnes, tu verras que cette soif de vengeance que tu as envers cette personne, cela va passer facilement. Parce que Dieu t'a dit dans sa parole, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toi-même, tu ne vas pas vouloir de l'animosité en toi. Tu ne vas pas vouloir de certaines choses en toi. Donc, tout ce que tu veux pour toi-même, tu le voudras pour ton prochain. Donc, laisse la personne. Libère la personne. Et si tu enlèves la rancune en toi, tu verras que peut-être votre amitié va encore aller encore de beau fils. Et puis, ce qui est bien, c'est que ta relation avec le Seigneur sera importante et sera au beau fils. Parce que tu ne seras pas dans une prison d'être là à toujours ressasser les mêmes choses. Non, pourquoi non? Ta relation sera parfaite avec Dieu. Parce que Dieu t'a dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc je t'exhorte en ce jour. Aime ton prochain comme toi-même. Elle t'a fait du mal. Il t'a fait du mal. Enlève cette rancune en toi. Tu n'as pas besoin de cela. Tu as besoin de la paix de Dieu, de la joie de Dieu dans ton corps pour avoir une meilleure santé. Sois béni en ce jour. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel,
j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt et si tu veux confesser le Seigneur, tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis.